Bonsoir à tous, bienvenue dans Y'a plus qu'à. J'espère que certains d'entre vous sont encore en vacances. Si c'est le cas, profitez-en bien. On va bien sûr parler de plein de choses encore pendant cette émission. On va découvrir une superbe exposition de Bamadou Traoré. On va parler un petit peu avec Guédré, qu'on aura par téléphone. Elle est le 27 avril au Mans. Chantal, choriste, viendra nous parler de l'ensemble Apège. Et puis, on découvrira un groupe qui cogne dur, Bellator. C'est de la musique très très énergique. On est très curieux dans Y'a plus qu'à et on accueille toutes les musiques. Vous allez voir une vraie surprise. Et puis Céline est bien sûr présente pour son agenda. Il n'y a plus qu'à prendre du bon temps et ça commence maintenant. Et je commence cette première partie d'émission avec Nicole et Gali. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau d'Y'a plus qu'à. Je vais saluer Céline de l'autre côté. Ça va Céline? Oui, ça va et vous? Ben ça va bien, ça va bien. Je suis pas en vacances. Alors je suis un peu malheureux quand même, mais bon, ça va quand même. Qui est en vacances sur ce plateau? Qui est en vacances? Non. Non, Vacances, non. Vous êtes en vacances permanentes, vous, maintenant? Permanentes. C'est ça, bon, bah ça va. Alors, mais ça compte pas. Heureusement que vous n'êtes pas en vacances, vous m'auriez énervé, hein, Céline, attention. Bon, on va parler d'une très belle exposition. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a déjà un bronze en plateau. Merci de nous l'avoir amené. Avant de parler de l'exposition, si on peut revenir un peu à la genèse de tout ça et la rencontre, puisqu'on va voyager un peu grâce à vous du côté du Burkina Faso. Vous nous expliquez le début de toute cette aventure? Alors, le début, il y a 5 ans, j'ai créé une association qui s'appelle Solidarité Enfants Sourds du Faso. Donc, c'est pour la scolarisation et la formation professionnelle d'enfants malentendants. Et un ami qui sait que pour moi le Burkina c'est quelque chose de très important, m'a donc informé qu'un livre venait de sortir, Burkina Faso, Terre de bronze. J'ai lu ce livre. Et c'est un journaliste et un photographe français parti là-bas au Burkina dans l'intention de faire un circuit avec un bronzier. Et le bronzier, c'était Bamadou. Et cette rencontre a fait que du coup, c'est allé beaucoup plus loin. On lit ce livre et on ne peut que se dire, il faut absolument faire la connaissance de Bamadou. Et ce qui était bien, c'est que l'atelier de Bamadou est à Bobo du Lasso, où l'association, donc nous agissons dans cette ville. Alors, avant qu'on parle de Bamadou, est-ce qu'on peut reparler un peu de cette association? Pourquoi cette spécificité d'ailleurs de s'occuper des enfants malentendants? Au départ, c'est une Burkinabé qui est venue dans notre village, donc à Lom, Madame Sanou, Josie. Et elle est venue chez nous et puis elle m'a demandé si je pouvais l'aider pour aider des enfants malentendants. Et au Burkina, il y a énormément d'enfants sourds-muets. C'est pas de naissance, c'est la méningite. D'accord, c'est ce que j'allais vous poser. Voilà. Enfin, c'est là que je voulais en venir, c'est qu'il y a une spécificité. Oui, le Burkina est situé dans ce qu'on appelle la ceinture méningitique de l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, disons que la vaccination se fait un peu mieux. Disons que le gouvernement burkinabé a mis quand même en place. Il y a les dispensaires, vaccination dans les écoles. Il y a une information aussi auprès des mamans. C'est pendant les périodes de méningite, c'est surtout pendant l'harmattan, le vent de sable, et c'est par les voies respiratoires. Alors du coup, votre association agit sur place, pour aider à ce que ces enfants soient scolarisés et éventuellement une formation professionnelle, etc. pour pouvoir évoluer dans la vie. Si vous voulez plus d'informations sur l'association, vous m'invitez une seconde fois et là, je peux en parler pendant des heures. Eh bien, avec plaisir, il n'y a pas de souci. Là, en effet, on va aller en direction de ça. Mais les choses sont liées, en direction de Bamadou Traoré, cet artiste bronzier. Alors, est-ce qu'il y a une culture du bronze en Afrique? Oui, comme beaucoup en Afrique. Et c'est ce qu'ils appellent la technique de la cire perdue. Et Bamadou a fait beaucoup d'expositions. Et Bamadou, quand on l'a rencontré, on a appris qu'il vient en France depuis, je crois, ça doit être 91. Mais le sud-ouest, parce qu'il était parrainé par le conseil régional de la Gironde. D'accord. Donc il connaissait déjà la France. Ah oui. Mais vous nous le faire monter vers l'ouest, un petit peu. Parce qu'il est venu, il est venu. Il est venu la première fois en 2015, donc au Moulin de Paillard à Poncé. Et Bamadou, il y a l'expo
Et en même temps que l'expo, possibilité de faire un stage avec lui pour apprendre à réaliser. Là, les ateliers, on met des images en régie si vous le voulez bien pendant qu'on échange justement sur ces ateliers, sur la fabrication de ces bronzes, hein, la conception de ces bronzes. Comment il travaille du coup, Bamadou? Quelles sont ses inspirations? Alors Bamadou, il a un grand maître, Giacometti. Bon, mais ses inspirations, c'est la femme, l'enfant, la maternité. Et comme vous pouvez voir sur ce bronze, le livre. Parce que Bamadou n'a jamais été à l'école, donc ne sait pas lire. Et pour lui, l'apprentissage de la lecture, l'écriture, tout ça, c'est quelque chose de très important. Ses enfants, il est venu avec un de ses fils l'an dernier, Ibrahim, qui a son bac, mais qui a préféré suivre son père et devenir bronzier également. Ah ben c'est pas forcément une mauvaise idée, hein. C'est pas forcément une mauvaise idée. Vive les artistes, hein. Et vraiment, vive les artistes. Alors du coup, ces inspirations, on en a parlé un petit peu. Comment il travaille, quelles œuvres on va pouvoir découvrir, présentez-le-nous un petit peu, parce qu'on ne l'a pas là avec nous malheureusement, mais je sais que vous le connaissez très bien. Oui, les œuvres, ça tourne toujours. On a des photos, rassurez-vous. Hein, vous avez des photos? Ben oui, elles vont passer en même temps, vous pouvez nous en parler. Regardez, on les a en même temps. Beaucoup. Regardez dans les petits retours, vous avez, voilà. Voilà le forgeron. Là, c'est la liseuse. Quand on voit le bronze, la jeune fille a un livre ouvert, c'est la liseuse. Il y a souvent beaucoup des enfants, puis surtout la femme, la maternité. Le bronze qui est sur l'affiche pour l'expo, c'est vraiment de la maternité. C'est ces thèmes fétiches qu'on retrouve. Oui. Combien de pièces vous allez nous présenter pendant cette exposition? On va rappeler où est-ce qu'elle est d'ailleurs. Et puis, Au caveau des Récollets à Château-du-Loir. Donc le caveau des Récollets se trouve dans le centre, à côté du cinéma. Et il y a... Je crois que je dois avoir 34-35 bronzes à présenter. Donc c'est chouette ça, une belle exposition qui arrive jusqu'à nous, jusqu'à côté de chez nous. Et ça c'est vraiment bien. Gali, à quel moment vous intervenez, vous, dans toute cette aventure et dans toute cette histoire? C'est une grande histoire, Gali Bamadou. C'est une grande histoire, c'est une belle rencontre en tout cas, une belle personne. Alors vous êtes artiste vous-même, hein, artiste peintre? Je suis artiste peintre, pas du tout dans le bronze. Et je suis tombée amoureuse d'abord de ces statuettes. Parce qu'elles ont une âme, elles sont magnifiques, elles sont vivantes. Et on ressent vraiment l'âme de la façon de faire de Bamadou, et c'est très parlant, c'est très très parlant. Donc là, moi je suis allée voir l'expo, j'ai rencontré Nicole donc, et on a discuté, et je lui ai demandé si Bamadou serait intéressé par une expo ensemble. Bon, l'Afrique, je connaissais un petit peu. Pas parce que j'étais allée, mais parce que j'avais fait déjà une première expo sur les Maasai. Et là, j'ai commencé petit à petit à me dire, je vais faire le portrait de Bamadou. On l'a le portrait, on l'a vu passer, mais si on peut le remettre en régie, c'est la peinture qu'on a vue tout à l'heure. Avec, voilà, vous lui avez offert les images d'ailleurs sur Internet, hein, sur les sites de l'association. Le voilà. Le tableau à Nicole. Le voici ce tableau. Voilà. Ouais. Comment il l'a pris quand vous lui avez offert ce tableau? Parce que ça doit être quelque chose malgré tout. Il était très surpris. Très surpris parce qu'il n'a pas, enfin, il était même gêné. Il pensait que c'était une photo. Il s'est retourné vers moi, il me dit mais c'est une photo. Je lui ai dit non Bamadou, c'est Gallique. Donc en fait le tableau a été offert en début d'expo, de son expo, et donc il est resté à l'expo pendant toute la durée de cette exposition sur les bronzes, et j'en étais vachement fière parce que moi je le connaissais pas du tout. Je l'ai rencontré le jour où j'ai amené le portrait, tout simplement. J'ai découvert un homme magnifique, aussi bien physiquement qu'intérieurement, avec énormément de choses à raconter, et humainement. Il y a eu un vrai match en tout cas. Et du coup, vous allez exposer en même temps. Voilà. Gali a déjà fait 2 fois l'expo au Récollet. Et puis l'an dernier, à la fin de l'expo, je lui dis moi l'an prochain, je refais l'expo au Récollet. Ça s'est très bien passé. Puis Gali me dit moi aussi, mais j'aimerais bien avec un sculpteur. Donc voilà. C'est une belle aventure. On voit là au moment où vous offrez
ce tableau à Bamadou. Un beau partage, une manière d'amener voilà, les cultures et qu'elles se croisent jusque dans notre contrée sartoise. Donc bravo pour ces initiatives. C'est quoi la suite de l'aventure après les expos, même si vous reviendrez en plateau pour nous parler de cette association? Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut vous aider par exemple? Parce que j'aimerais bien que les gens qui nous regardent aujourd'hui puissent éventuellement le faire. Bamadou, les personnes qui veulent rencontrer Bamadou, il faut venir donc au Moulin de Paillard à Poncé le dernier week-end de juin. Donc il y a un stage. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a les stages. On peut s'essayer concrètement. Alors concrètement, les personnes qui désirent faire ce stage, donc c'est 180 €. Bamadou amène tout, la cire, le bron, enfin tout. On demande juste aux stagiaires d'amener le pique-nique. Donc là, il y a 2 stages. La première année, il y avait 9 stagiaires en 2015. L'an dernier, on avait 22. Et cette année, on a déjà 12 inscriptions. Et donc, il y a un stage le samedi 24, dimanche 25. Deuxième stage... De quel mois, on le redit? Juin. Voilà. Deuxième stage lundi 26 et mardi 27. Donc le coulage, parce qu'après il faut une semaine pour que ça sèche, etc. Donc le coulage, le premier coulage, ça va être le samedi 2 juillet ou... On verra, mais en tout cas, une première étape, et après on revient pour... Et pendant les stages, pendant cette semaine-là, il y a expo, pareil, des bronzes de Bamadou dans la salle des voûtes du Moulin de Paillard. Impeccable. Eh bien, écoutez, on a noté. Merci d'être venu jusqu'à nous pour nous présenter cette exposition et ces ateliers, parce que ça, c'est vraiment super de pouvoir échanger avec l'artiste directement. Ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Voilà. C'est pas à chaque fois qu'on peut faire ça. Merci, Gali. Merci, Nicole. Ne bougez pas, ne partez pas. Restez avec nous. Je sens Nicole prêt à partir, prêt à bondir. Mais non, vous pouvez rester avec nous. On va être dans un instant avec Guédré par téléphone. À tout de suite. De retour sur le plateau de Y'a plus qu'à et j'ai le plaisir d'être au téléphone avec Guédré. Bonjour Guédré. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Y'a plus qu'à. Vous serez parmi nous au Mans le 27 avril à la salle L'Oasis. Vous partagez l'affiche avec les tambours du Bronx, rien que ça. Voilà, on avait envie de parler avec vous de ce dernier opus qui vient de sortir là, avec un carton, hein, plus d'1 million de vues sur YouTube. Et c'est ma première question, Guédré. Vous êtes autoproduite depuis le début. Vous faites tout toute seule, si je puis dire, même si vous avez quand même une équipe, bien évidemment. Pourquoi? Parce que justement vous êtes un peu décalé, on va le voir, ou parce que c'est une vraie volonté justement d'être complètement libre et de faire absolument ce que vous voulez grâce aux réseaux sociaux, etc., avec énormément de monde qui vous suit? C'est vraiment un choix, c'est pas par dépit quoi que j'ai décidé de fonctionner comme ça. En fait, je me suis dit peut-être la meilleure façon de faire toujours, tout le temps et sans concession ce qu'on veut, c'est de faire tout seul quoi. Donc voilà, et que finalement si on laisse la porte ouverte et si on voit les choses en plus grand, on n'est pas obligé de suivre la route toute tracée et on peut se faire son petit chemin à soi, quoi. Et c'est ce que vous faites, mais vous faites un grand chemin parce que vous êtes très très suivi en effet. C'est vrai qu'aujourd'hui on peut, grâce aux réseaux sociaux, attirer beaucoup de monde. Vous avez fait l'Olympia il y a quelques temps. Pour qu'on vous découvre un petit peu, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je vous propose un petit extrait, c'était avec Grégoire. Le matin, en direct à manger un rat. T'as beau mettre du bouche sur ta bouche et c'est très joli, tu mets quand même dedans dessous ton serre ton mari pour faire pipi. Mais même si tu portes des chaussures en croco.
Alors Guédré, voilà, on disait, vous êtes un peu, vous tracez votre chemin, mais vous êtes un petit peu à côté du chemin des autres, vous êtes un petit peu dans la provocation, on vient de l'entendre avec cette chanson, on fait tous caca. Ça c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup, le caca d'ailleurs, vous en parlez souvent. On fait tous caca, c'est la vérité, hein, il n'y a aucune provocation là-dedans. C'est vrai, vous rappelez un fait assez vrai, en effet, on est bien d'accord, c'est justement l'objectif de cette chanson, vous êtes en tout cas un petit peu dans la folie. J'avais parlé de vous avec All the Love, que j'avais reçu dans l'émission, parce que vous êtes un peu dans cette même folie. Justement, quels artistes vous aimez, Guédré? Est-ce qu'ils sont obligés d'être barrés, les artistes que vous aimez, ou vous aimez des artistes plus classiques, si je peux dire, dans les discours en tout cas? Oui, j'adore Lara Fabian et Chimène Badi. Elles m'ont vraiment guidée dans ma carrière, dans le choix artistique. C'est sûr, bien sûr. Patrick Fiori aussi, beaucoup d'inspiration. Non, en fait, je sais pas, je crois qu'en fait, j'aime bien les gens qui font vraiment ce qu'ils veulent et qui ont un positionnement fort, quel qu'il soit. Hein. Mais voilà, je crois que j'aime bien les artistes libres, ouais, c'est sûr. Bon, 6 albums quand même, hein, vous avez autoproduit en 5 ans, 165 000 fans sur Facebook. Ça fait beaucoup de femmes. Ah oui, ça fait beaucoup de femmes, mais non, vous avez un public très varié. C'est un gangbang, quoi. Ouais. 350 concerts. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un petit extrait de ce dernier album, Guédré. Allez. Tigre tue les belles panthères, les poules zigouillent les vers de terre. Les lions massacrent les jolies gazelles, les chats dépouillent les oiseaux de leurs ailes. Mais de tous les animaux, c'est qu'il est plus fort et de loin. Mais de tous les animaux, les plus forts c'est nous, c'est les humains. Nous on tue des lions, on tue des loups et on tue des agneaux. Les poules trop fastoches, on les bute par 20 dans leur cajot. Bon, du coup, Guédré, avec toute cette poésie hein, qui navigue entre absurdité et atrocité quand même, hein, vous jetez un regard assez critique sur notre société, tout simplement, en fait. Ouais, comment ne pas être critique en même temps? Je sais pas, hein, peut-être qu'il y a des gens qui trouvent que tout est super, mais je pense qu'ils trouvent que tout est super grâce à la drogue et l'alcool. Donc voilà, moi j'ai choisi plutôt de faire des chansons plutôt que de me droguer à outrance. C'est une solution comme une autre. Hein. Oui, parce que vous attaquez quand même des sujets évidemment qui nous concernent, parler de religion, de précarité, de racisme, de solitude, de mort, de handicap, de prostitution. Des trucs super chouettes. Mais ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a envie de sourire quand on lit ça. Non, en fait, vous le faites avec justement toute cette poésie et ce décalage qui fait que on a envie d'écouter et que vous passez des messages quand même par un biais un petit peu détourné du coup. Comment dire, l'humour est un moyen assez chouette pour aborder des choses qui sont pas très rigolotes, je crois, parce que ça permet déjà d'être soi-même un peu en distance et donc de pouvoir en parler sans sentimentalisme, sans morale, sans jugement, surtout sans jugement. Et puis ça permet aussi peut-être que ce sujet soit plus audible et plus accessible en fait. Eh bien, merci de nous les rendre accessibles, en tout cas, Guédré. Vous avez des fans ici dans l'équipe de Y'a plus qu'à sur LMTV, je peux vous le dire. Alors, on sera là le jeudi 27 avril, je le rappelle. Réservez votre place si vous ne l'avez pas encore fait, parce que Guédré partage l'affiche avec les tambours du Bronx. C'est à l'Oasis à 20h. Merci d'avoir pris un moment alors que vous êtes en plein festival pour parler avec nous, Guédré. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. À très bientôt. De gros bisous du Mans. À bientôt. Merci Nicole, merci Gali. On rappelle cette expo qui nous emmène du côté du Burkina Faso. C'est plus près, c'est à Château du Loir. Et puis il y a les stages, n'hésitez pas à vous renseigner. Puis on retrouve Gali, évidemment, dans cette expo pour accompagner les belles sculptures de Mamadou Traoré. Nous, on se retrouve dans un instant avec l'ensemble Arpège. On va parler musique. Il y aura aussi dans un tout autre univers, dans la deuxième partie de l'émission, Bellator. À tout de suite.